Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de 3 questions sur le rendez-vous de la revue fiduciaire qui vous donne la parole. On s'intéresse cette semaine au reclassement d'un salarié déclaré inapte. Il s'agit d'un véritable enjeu pour l'employeur et bien entendu pour le salarié, et on sait que la démarche n'est pas toujours facile pour les services RH. Pour preuve, les contentieux sont encore nombreux. Nous avons sollicité vos questions sur le sujet et fidèle au principe de cette émission, la rédaction en a sélectionné 3. Pour y répondre, j'accueille tout de suite notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Nous allons commencer avec la question de Serge, commissaire aux comptes, qui demande quel est le délai entre la visite médicale et le licenciement. Alors, je dirais attention, Serge, si je peux me permettre, ce délai, si on raisonne d'un point de vue strictement juridique, il n'existe pas. Aïe. Alors, sans doute que Serge pense à un autre délai qui est le délai de 1 mois, au-delà duquel l'employeur doit reprendre le versement du salaire du salarié inapte et qui a un arrêt de travail. Mais avant de donner plus de précision sur ce délai, je voudrais quand même alerter sur un point. Ce n'est pas parce qu'il y a un avis d'inaptitude qu'on a forcément un licenciement derrière. L'employeur, il doit d'abord chercher à reclasser le salarié, sauf si le médecin du travail l'a dispensé de faire cette recherche. C'est le cas, par exemple, si le médecin du travail indique que l'état de santé du salarié empêche tout reclassement dans un emploi. Alors, le licenciement, il n'est envisageable que dans 3 cas. Si l'employeur a cherché un reclassement, il en a trouvé un, mais le salarié l'a refusé. Le deuxième cas, c'est l'employeur cherche un reclassement, mais il n'en trouve pas. Donc là, on peut passer au licenciement. Et le troisième cas où le licenciement est possible, c'est celui où le médecin du travail donc, a dispensé l'employeur de chercher un reclassement. Donc pour venir au délai dont je crois que c'est ce délai-là dont nous parlait Serge, le délai d'1 mois, c'est un délai qui commence à courir à partir de l'avis d'inaptitude et au-delà duquel l'employeur qui est resté inactif, c'est-à-dire il n'a pas reclassé, il n'a pas licencié, alors il doit reprendre le versement du salaire du salarié inapte. Donc c'est la rémunération que le salarié avait avant d'être en arrêt de travail. Donc attention, on comprend bien l'enjeu de ce délai. Le message c'est ne restez pas inactif. Vous cherchez un reclassement ou vous en tirez les conséquences. Si vous ne pouvez pas reclasser, vous licenciez. Merci Nathalie pour cette mise en garde. Nous poursuivons avec Gabriel, étudiant. Gabriel demande comment l'employeur doit réagir quand un médecin du travail préconise un passage en télétravail pour un salarié déclaré inapte. Alors sans doute que Gabriel a lu un arrêt qui est récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation. C'est un arrêt du 29 mars 2023. Et aussi sa question, c'est aussi le reflet d'un phénomène qu'on voit de plus en plus et qui est relativement récent. C'est-à-dire de plus en plus de médecins du travail préconisent du télétravail pour les salariés inaptes. Alors dans ce cas, l'employeur il doit se lancer dans cette recherche d'un reclassement dans le télétravail. Il ne peut pas dire « il n'y a pas de télétravail dans mon entreprise, donc je ne fais pas cette recherche ». Là, encore une fois, c'est aussi une alerte, attention, sinon l'employeur il pourrait se voir taxé d'une exécution déloyale de son obligation de reclassement. Alors imaginons, l'employeur se lance dans cette recherche et il se rend compte que le poste du salarié n'est pas compatible avec du télétravail. Alors là, dans ce cas, soit il peut proposer un autre reclassement, soit il enclenche le licenciement. Mais attention, il faut bien qu'il garde la preuve de sa recherche et de l'incompatibilité entre le poste et le télétravail. On sait bien que certains postes sont télétravaillables, par exemple un assistant de direction, tandis que d'autres ne le sont pas. On pense au métier du soin, par exemple. On ne peut pas télétravailler. Alors imaginons maintenant que l'employeur il a fait cette recherche et il a trouvé un poste en télétravail. Il le propose au salarié, le salarié accepte. Dans ce cas-là, c'est recommandé de signer un avenant. Bien sûr, l'employeur et le salarié signent cet avenant. Et dans le cas où c'est le salarié qui refuse le télétravail? Eh bien, vous avez raison, Marianne. Le salarié, il peut légitimement refuser un poste de reclassement, quel qu'il soit. D'ailleurs, ici, on parle du télétravail. Alors, dans ce cas, l'employeur, soit il a d'autres possibilités de reclassement, soit il n'en a pas. Et dans ce cas, on bascule dans le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Très bien, merci. On termine ce 3 questions sûres avec la question de Maria, assistante RH, qui souhaite savoir si l'employeur
peut poursuivre la procédure d'un licenciement disciplinaire entamée avant que le salarié soit déclaré inapte? Eh bien, là, la Cour de cassation lui dit clairement non. Bah, très bien. Voilà. Alors, Là, c'est très clair, c'est très clair. Là, l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit stopper net sa procédure de licenciement pour enclencher. Il bascule dans le régime de l'inaptitude. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dire qu'il cherche un reclassement et il peut licencier seulement si ce reclassement est impossible. Alors là, Maria nous a parlé d'une procédure disciplinaire, mais attention, cette règle, elle est vraie, quel que soit le motif de la procédure de licenciement. Ça peut être un autre motif personnel ou ça peut être aussi une procédure qui avait été enclenchée pour un motif économique. d'accord, très bien. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à très bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors si vous avez d'autres questions, je vous invite bien évidemment à vous reporter aux études relatives à l'inaptitude de votre dictionnaire social. Et puis vous le savez, le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube. Pour ne rater aucun de ces rendez-vous avec nos expertes et nos experts, il vous suffit de vous abonner, mieux encore, en activant la petite cloche des notifications. Vous êtes immédiatement prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle thématique qui vous sera dévoilée dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à la rédaction. Je vous souhaite une très agréable journée.